car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils en question là, en parlant de Jésus, il soit le premier-né ou le grand frère, dans d'autres versions, le grand frère parmi tant de frères. Est-ce que vous comprenez? Il y a des vérités doctrinales. Vous devez savoir ça par cœur. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis. Quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu, je t'exhorte, même juste durant l'année, prends juste Romains 8. Romains 8, et reste là toute l'année. Si tu médites Romains 8, depuis le verset 1, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il commence à décrire, si tu médites Romains 8, et que ta vie chrétienne est pareille, c'est que tu ne l'as pas médité. Toutes les vérités profondes. C'est-à-dire que Paul, en prison, quand il écrit Romains, il avait tout le temps d'asseoir les points doctrinaux. Alors c'est pourquoi ce qu'il a connu, car ce qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire avant la fondation ça rejoint quoi? Éphésiens 1, 4, 5. Il les a aussi prédestinés. C'est avant même que tu ne viennes. C'est avant ta destinée là. Prédestin. C'est ton prédestin. Il les a aussi prédestinés à être. Donc même quand tu es appelé à être pasteur, à être médecin, à être évangéliste, à être homme d'affaires, avocat et tout, c'est-à-dire avant toute cette vocation-là, il y a une prédestination pour dire que toi et moi, nous devons être semblables à son Fils. C'est ça la sagesse de Dieu. Dieu veut que la finalité, là, dans son royaume, tous ses enfants, en termes de caractère, se ressemblent. Quand tu vois Jésus, notre grand frère, et tu vois les frères et sœurs, on a tous le même caractère. Est-ce que tu me fais comprendre? C'est-à-dire que notre espérance commune, il n'y a pas quelqu'un qui se retrouve là et puis qui est encore colérique. On dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette notion de colère? Ici, on ne connaît pas ça. Ou quelqu'un qui est triste? Non. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix. Ça veut dire qu'on doit retrouver, on est là et puis tout le monde est en paix. Tout le monde est dans la joie. On ne te demande même pas. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis né comme ça. Non. Dans le royaume ici, tout le monde est dans la joie. La joie de Dieu. Est-ce que tu me fais comprendre? Aïe. Prenons Galates 4, verset 19. Que Christ soit formé en vous. Que Christ soit formé en vous. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc nous avons compris que la marche chrétienne, ressembler à Christ, là, c'est un processus. Voyez, au fur et à mesure qu'on avance, on doit voir le caractère de Christ. S'il y a une épître dans laquelle Paul a dû défendre vigoureusement son apostolat, c'est l'épître aux Galates.
Parce que lorsque Paul a annoncé l'évangile, donc la bonne nouvelle du royaume, et qu'il est parti comme ça se faisait au 1er siècle et à l'époque, il y avait plusieurs frères, qu'on appelle les judaïsants. Vous voyez, dans judaïsant, vous entendez Judas. Donc c'était beaucoup de frères juifs, donc beaucoup de frères d'origine juive, qui la plupart du temps partaient de Jérusalem, donc de l'église de Jérusalem. Et plusieurs parcouraient les contrées. Et lorsque Paul annonce l'évangile de la grâce, donc on sait que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous. C'est le don gratuit de Dieu. Quand il parle de ces choses, ces frères-là, qui ont été élevés, éduqués dans les traditions de leur père, dont ces frères judaïsants, venaient après Paul, et puis ils dissuadaient tous les frères. Vous dites non, vous voulez écouter Paul? L'évangile qui vous annonce est trop simpliste. Non, c'est trop simple. Juste croire en Jésus, et puis vous allez être sauvés. Mais non. On est d'accord que vous devez croire en Jésus, mais il faut ce que vous ajoutiez à cette foi-là l'observance des traditions de nos pères. Ça veut dire que si vous êtes même si vous êtes des non-juifs, donc grecs, romains, païens, ça veut dire que vous qui êtes des hommes, quel que soit l'âge que vous avez, pour que vous fassiez partie du peuple de Dieu, il faut que vous aussi, vous alliez vous faire circoncis. Et en dehors de ça, on ajoute beaucoup de traditions, observations de telles choses. On ne doit pas manger ça, on ne doit pas toucher ça. Et donc, Paul annonce l'évangile, la bonne nouvelle du salut, et après lui, il y a plusieurs qui viennent perturber l'église. Il leur dit maintenant, oh mes enfants dans la foi de l'église de Galate, pour vous, j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, parce que vous êtes encore bébé, vous êtes encore enfant, c'est pourquoi vous vous laissez encore manipuler. Est-ce que je me fais comprendre? J'éprouve pour vous encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand Christ est formé en vous, vous êtes maintenant mature. On ne peut plus vous balloter à tout vent de doctrine. Aïe, 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 aïe. Quand Christ est formé en vous, vous pouvez dire, je sais en qui j'ai cru. Mais la douleur de Paul, au fait, la solution est toute trouvée. La solution, c'est quoi? C'est que Christ soit très rapidement formé en... C'est le défi de tout pasteur, de tout bon berger. Ce n'est pas que des gens soient juste des religieux, soient juste des chrétiens, soient juste des croyants, mais qu'ils désirent que Christ soit formé en eux. Quand Christ est formé en nous, quels que soient les défis, tu arrives à un point avec Dieu où qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. On a tous des défis. Hein? Mais tu n'as même plus la pensée de dire, ah, j'ai envie de m'arrêter, de prendre une pause. Mais tu prends une pause. Ma vie, lui, a le mouvement et l'être, je l'ai. Ah. Alors, si je prends une pause, donc je dis à Dieu, toi aussi, prends une pause. Dans la manière tu dois me bousculer, prends une pause. Même quand les autres ont dit, oh, les chrétiens sont ceux-ci, qu'on nous attaque,
qu'on essaie d'avilir notre foi, peu importe. Ceux en qui Christ est formé se tiennent encore debout pour dire non, c'est mon Dieu, il est mon Seigneur, il est ma raison d'être, il est ma passion. Amen. Il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir, mais c'est une question de quelques... Tu ne restes pas dedans. Tu ne perds pas de vue que j'ai une espérance. Je le verrai tel qu'il est, je serai semblable à lui. Donc, quelles que soient les épreuves, tu dis non, le Seigneur est en train de me monder pour que je lui ressemble davantage. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Même lorsque dans le département ou dans la marche chrétienne, c'est compliqué avec certains frères et sœurs, ils sont en train de t'aiguiser pour que Christ soit formé en toi. Pour que ton cœur s'élargisse dans l'amour. Bénis Dieu. Pour les situations qui font que ça t'aiguise, il faut bénir Dieu. Ils sont en train d'aiguiser en toi la patience. Le fruit de l'esprit, il y a la patience dedans. Comment tu peux savoir que tu es devenu patient s'il n'y a pas une situation qui t'éprouve pour qu'on voit est-ce que tu es devenu patient ou pas? Est-ce que tu me fais comprendre? Est-ce que tu me fais comprendre? Aussi longtemps que l'héritier. On parle de qui là? Ça veut dire quoi? Il a un héritage. Il y a un héritage qui l'attend. Il a un héritage glorieux. Mais aussi longtemps que cet héritier-là, dont tu fais partie, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que moi là, qui ai une vocation, né de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Si je reste juste un enfant, dans ce même Montréal là, entre moi et puis ceux qui sont encore dans l'esclavage là, on dit entre lui et moi là, il n'y a pas de différence. Je refuse. Je refuse. Ça veut dire qu'il boude, je boude. Il déprime, je déprime. Vous comprenez? Il est colérique, je refuse. Il panique, je panique. Il a peur, j'ai peur. Il marche sans héritage et moi aussi, je marche comme n'ayant pas d'héritage. C'est-à-dire, on lutte, on a les mêmes perspectives, on a la même vision des choses. Aussi longtemps que l'héritier là est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est anormal. Même pour le père, il y a des situations où il dit « Oh père, pourquoi ?» C'est pas pourquoi. Il dit « Mon fils, ma fille, grandis. » Ce qui est divin ne peut pas venir tabernacler, ne peut pas venir skéno dans la matière qui est mauvaise, qui est limitée. Est-ce que vous comprenez? C'était la pensée dominante au niveau de Colosse. C'est pourquoi, quand Paul parle de Christ en vous, il dit ceci. Il dit ceci. C'est une vérité importante. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges. Ce mystère-là est révélé maintenant. Ce mystère est révélé maintenant. Et il dit, mais quel est ce mystère? Ce mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ
Ce n'est pas un titre. Ça veut dire loin, celui qui est loin. Christ, du grec Christos, mais qui a été emprunté de la sémantique hébreu, on dit Mashiach, le Messie, celui qui est loin. Dans l'Ancien Testament, on loignait le roi, on loignait le prophète, on loignait le sacrificateur pour qu'ils puissent faire leur ministère. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus cette huile d'onction. Il y a une personne qui oint. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus l'huile, c'est le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui... Et quand le Saint-Esprit t'oint, tu peux porter le nom de Christ. Quand on parle de Christ, on est en train de dire Dieu est venu habiter un corps. Ses parents l'ont appelé Jésus. Mais quand le Saint-Esprit vient faire de lui le Christ, tout ce qui est de Dieu est en vie. Est-ce que tu me fais comprendre? Christ, c'est la plénitude de Dieu. Et Paul est en train de dire, là où les philosophes sont en train de vous dire que la matière est mauvaise, que ce qui est de Dieu ne peut pas venir habiter la matière, je suis en train de vous dire que Christ, qui est le mystère de Dieu, la plénitude de Dieu, tout Dieu est venu habiter en lui. Et c'est de ce Christ-là, Paul dit, le Christ-là est venu. Christ en nous. Christ. Oh mon Dieu. Christ en nous. N'importe quel enfant de Dieu qui comprend ça, quand tu marches, quand tu te tiens là, aucune religion ne fait ça. C'est que le grand Dieu vient par son esprit, le glorieux Saint-Esprit, il vient tabernacler en moi. Moi, Célestin Yao. Je marche dans Montréal en transportant Dieu. En transportant Dieu. C'est ça le mystère. En transportant Dieu. Donc nous comprenons qu'en réalité, même dans notre marche, ce n'est pas nos efforts, mais c'est le Saint-Esprit en nous. C'est ce qu'on appelle Christ en nous, parce que le Saint-Esprit utilise la parole que tu as acceptée, la parole à laquelle tu as obéi, et le Saint-Esprit imprime ça dans ton homme intérieur. Et là, il y a Christ qui vient d'être téléchargé à un certain niveau dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas la parole qu'on voit comme ça, c'est la parole qu'on a acceptée. Que le Saint-Esprit vient imprimer en nous. Et Christ est en train de prendre forme en nous. Voilà pourquoi Christ ne peut pas être formé en nous si nous n'aimons pas la parole. La parole que tu acceptes, à laquelle tu obéis, le Saint-Esprit imprime ça en toi. Ça veut dire que Christ vient d'être téléchargé en toi, peut-être à un certain niveau, à 5%, à 10%, à 15%, à 20%. Mais ma prière, c'est que jour après jour, il y ait un téléchargement.